La chromatographie d'adsorption est une technique de séparation de composés basée sur la différence d'affinité existant entre ces composés, la phase mobile qui entraîne les composés et la phase stationnaire. La technique présentée ici est la chromatographie sur couche mince, CCM. Elle utilise une phase stationnaire déposée sur une plaque d'aluminium. La phase mobile est entraînée par capillarité vers le haut de la plaque. Cette technique est très largement utilisée, notamment lors de la réalisation de colonnes en tant que technique d'analyse. Au cours de cette séquence, nous verrons le principe de cette technique sur deux exemples, la séparation de colorants visibles à l'œil nu et la séparation de composés non colorés qu'il faudra révéler par un autre moyen. Nous avons ici besoin de ces différents éléments. Revenons sur quelques-uns de ces éléments. Le papier absorbant, comme on le verra lors de la manipulation, permet de saturer la cuve en vapeur d'éluant, ce qui évitera à l'éluant présent sur la plaque de s'évaporer et donc de perturber l'analyse chromatographique. La plaque chromatographique est en général constituée de deux parties. Une couche d'environ 0,25 mm de gel de silice fixée à une plaque rigide en aluminium, c'est le cas ici, en plastique ou parfois en verre. La fixation est assurée par un liant qui peut être du sulfate de calcium hydraté, de l'amidon ou un polymère organique. On place environ 10 ml d'éluant dans la cuve à chromatographie afin d'avoir un demi-centimètre d'éluant au fond de celle-ci. On y place le papier absorbant et on referme la cuve afin de laisser le temps à l'équilibre liquide-vapeur d'être atteint. On trace un trait au crayon de papier à environ 1,5 cm du bas de la plaque, sans appuyer et sans y laisser ses empreintes. Ce trait est appelé ligne de dépôt. L'éluant utilisé doit être adapté aux composés à séparer. Dans le cas des colorants du sirop de menthe, on utilisera un mélange constitué de 70% en volume d'eau salée à 40 g par litre et de 30% en volume d'éthanol. L'étape importante de cette manipulation est le dépôt des espèces chimiques sur la plaque. On dépose, à l'aide d'un capillaire, les espèces à séparer, diluées dans un solvant, si possible identique à l'éluant ou suffisamment volatile, au niveau de la ligne de dépôt, en réalisant des dépôts séparés de 1 à 2 cm entre eux et du bord de la plaque.
Il est important de ne pas appuyer le capillaire sur la plaque afin de ne pas la creuser. Il est possible de répéter le dépôt plusieurs fois afin d'augmenter la quantité d'espèces chimiques déposées sans élargir les taches. Il faut dans ce cas attendre que le solvant s'évapore. Une fois le dépôt réalisé, il suffit de placer la plaque dans la cuve et d'observer la montée du front de solvant. Lorsque le front de solvant arrive à 2 cm du haut de la plaque, on la retire et on repère immédiatement par un trait ce front, afin d'indiquer l'endroit où l'éluant est parvenu. Ce trait s'appelle front de solvant. On observe dans le cas des colorants la présence de 2 taches, l'une située à la même hauteur que la tache issue du dépôt de tartrazine seule, l'autre correspondant au bleu patent TV. On a ainsi mis en évidence la présence de ces 2 composés dans le sirop de menthe. On réalise la même expérience avec le benzaldéhyde non coloré. On utilise une plaque de silice spéciale imbibée d'un agent qui devient fluorescent sous une radiation de longueur d'onde de 254 nanomètres. Les espèces chimiques qui ici comportent un cycle benzénique absorbent les rayonnements UV et leur présence empêche toute fluorescence et permet ainsi l'observation de taches sombres sur la plaque à l'endroit où ces espèces chimiques ont migré. On observe ici 2 taches indiquant que le benzaldéhyde n'est pas pur. On entoure les différentes taches au crayon de papier, ce qui nous permet de visualiser celles-ci à la lumière du jour. Nous avons vu que la technique de CCM est une technique fiable et rapide. Ceci explique son emploi très fréquent dans les laboratoires. Notons cependant qu'il est parfois indispensable d'utiliser d'autres méthodes de révélation que celles présentées ici, comme la révélation au diode ou à l'acide phosphomolydique dans le cas de composés oxydables.